Bonjour, bonjour. Alors, c'est ma première vidéo, plutôt qu'une visio comme tout bug, etc. J'ai préféré faire un diapo commenté. Donc soyez indulgents, hein, c'est ma première vidéo. Je suis pas encore au niveau des super youtubeurs reconnus, je ne suis que professeur d'anglais. Donc pour ce confinement, j'ai préparé une petite activité sur une nouvelle forme grammaticale qu'on a rapidement vue en cours. Alors, poup, c'est parti. Les objectifs de cette activité, c'est de comprendre comment on décrit une action qui est en train de se passer. Donc, on va voir la forme grammaticale qui est associée. Et on va également apprendre rapidement à les bricoler pour faire une phrase affirmative, donc ce qu'on voit le plus régulièrement en classe, mais aussi les phrases négatives et les phrases interrogatives. Ok, donc pour ça, on va s'aider des Simpsons. Après, là, je voudrais que, s'il te plaît, tu prennes ton cahier et que tu écrives la date. Je te laisse 1 minute pour écrire la date. Écris la date en anglais, évidemment. Ok, donc c'est bon. Il y a la consigne à lire sur chaque diapo, mais je vais aussi expliquer du mieux que je peux au fur et à mesure que ça défile. Hop. Alors, we are with the Simpsons and the Simpson family. I want you to describe the people, donc décrire les personnes. Tout simplement, je demande pas les vêtements ni rien du tout. I want to know, je veux savoir. I want to know how many people are there. Donc, combien il y a de personnes. Vous me voyez compter sur mes doigts en classe quand je vous demande how many absents. Hein. And who are they? Pour faire ça, je veux que tu utilises there is, there are. Ok? Je te laisse 2 minutes pour faire ça dans ton cahier. Il reste 30 secondes, tu peux très bien faire pause sur la vidéo si jamais tu as besoin de plus de temps.
alors voilà, les 2 minutes sont finies. Évidemment, j'ai oublié de passer, voilà, ayant peur d'aller trop vite. Donc il y a Marge, Maggie, Liza, Homer and Bart. Ok, tu peux revenir en arrière si tu as besoin de compléter les phrases ou de les corriger. Tu peux toujours mettre pause sur la vidéo. Alors, on passe à la correction. So, how many people are there? You see, 1, 2, 3, 4, 5. So, there are 5 people on the picture. Okay, there are 5 people. Ensuite, pour présenter chaque personnage, Marge. There is Marge. Logiquement, the next one is Maggie. So, there is Maggie. There is Maggie. Next one is Liza. Sorry. So, there is Liza. There is Liza. Next one is Homer. Pas Homer. Hein? Homer. There is Homer. Évidemment, ça me fait bugger moi aussi. There is Homer. There is Homer. Last one here is Bart. So there is Bart. Okay, there is Bart. Okay. Now, what are they doing? What are they doing? Donc là, je vous demande les activités. Je voudrais que tu regardes, que tu recopies déjà la question dans ton cahier et que tu observes bien la question. Simplement les mots que j'ai écrits, qu'est-ce que tu remarques? Je te laisse 1 minute pour recopier et pour observer la question. Il reste 20 secondes, tu peux toujours mettre pause sur la vidéo si tu as besoin de plus de temps. Ok, donc le temps est terminé. Donc tu as eu le temps d'observer la question, qu'est-ce que tu as vu? Ouais, j'aimerais bien pouvoir entendre ta réponse, mais je peux pas, donc je vais te donner la mienne. J'ai simplement mis are et la fin du verbe en ing, en gras. Donc j'ai mis ces 2 éléments-là en gras. Il y a sûrement quelque chose à faire avec ça. Hein. C'est un peu un spoiler, mais il y a quelque chose à faire. Alors, maintenant, j'espère que tu as toujours ton cahier sous la main. Et je voudrais que tu essayes de faire les phrases correspondantes avec les personnages qui sont là. Ok? Donc voilà, j'ai mis des verbes pour aider. Alors, on va avoir... Donc, to play, qui est en train de jouer. C'est bien Homer qui est en train de jouer. Homer qui to play. Ensuite, on a to smile. Qui est-ce qui est en train de sourire? Alors, c'est pas forcément évident, mais j'ai mis Maggie to smile. Ensuite, to check her phone. Qui est-ce qui est en train de vérifier son téléphone? It's Liza. D'accord? Donc, Liza, check her phone. Et finalement, celle qui reste, Marge to hold a baby. Ok, donc on va faire le premier ensemble. Je remettrai cette diapo juste après. Donc, pour Marge, qui était la première sur la photo. Donc, what is Marge doing? On a dit to hold a baby, to hold baby Maggie. Donc, la réponse, ça sera
Marge is holding baby Maggie. Marge is holding baby Maggie. Ok? Donc, on a ici l'auxiliaire qui est conjugué, on le connaît celui-là. Ici, regarde, c'est souligné comme là. Donc, la base verbale. Et ensuite, on a ce petit truc ici. Allez, je remets la diapo d'avant. T'essayes de faire les phrases dans ton cahier en suivant le même modèle. Je remets juste la liste de verbes avec chaque personnage. Bon, les personnages, je les ai dit à l'oral, mais voilà. Je te laisse 2 minutes pour faire ça encore. Pareil, tu peux... Non, je vais mettre 1 minute et tu peux mettre pause sur la vidéo si jamais c'est trop court. Il reste 15 secondes. Encore une fois, tu peux toujours mettre pause si c'est trop court. D'où l'intérêt de la vidéo. Alors voilà, le temps est écoulé, donc on reprend. On a dit, what is Marge doing? To hold baby Maggie, donc c'est son action. Maintenant on conjugue. Marge is holding baby Maggie. Marge is holding baby Maggie. Ah tiens, j'ai oublié le point là. Boop. Alors, pour Maggie, du coup, le bébé, on a dit what is Maggie doing? Son action, to smile. Maggie is smiling. Maggie is smiling. Ok, donc tu peux recopier dans ton cahier. Et simplement ici, il faut faire attention parce que tu vois, si tu observes bien, ici, to smile, il se termine par un E. Ok? Donc, à chaque fois que la base verbale se termine par un E, il faut le supprimer, on l'enlève, et on rajoute ing à la place. Ok? On ne met pas smiling. Non, non, non. Ok, next. Donc, Lisa. What is Lisa doing? On a dit to check her phone. Donc, Lisa is checking her phone. Lisa is checking her phone. Ok. Maintenant, on a Homer. Homer. What is Homer doing? On a dit to play. Donc, Homer is playing. Homer is playing. Oups, je suis peut-être allée un peu vite. Donc, now, Bart. What is Bart doing? On a dit to read. Donc, on transforme tout ça, on fait un gloubi-boulga et on arrive à Bart is reading. Il est en train de lire. Bart est en train de lire. Ok? Allez, next. Donc, on récap. Maintenant que tu as tout recopié dans ton cahier, on va faire le récap plus ou moins ensemble. Hein. C'est quand même moi qui vais le faire d'abord. J'espère que tu as bien réussi à manipuler les phrases, etc. et que tu as bien regardé les mots, les couleurs, les codes couleurs, ce qui était souligné, etc. Sinon, je t'invite à re-regarder la première partie de la vidéo pour pouvoir ressouligner, remettre en couleur dans ton cahier et bien voir ce qui se passe. Donc maintenant le récap, avant de le recopier, on le complète comme on fait en classe. Donc je te lis le récap. Pour décrire une action qui est en train de se passer, j'utilise en fait la forme qu'on appelle
be plus ing. Be plus ing. Ok? Donc, doit être conjugué à la bonne personne. Qu'est-ce qu'on a vu qui était... On a mis Marge, be, porting the baby. Non. On a mis Marge, is holding baby Maggie, pardon. Marge is holding baby Maggie. Donc, c'est be qui doit être conjugué à la bonne personne. Vous dites pas I be Miss George. Non. Voilà, donc be doit être conjugué à la bonne personne. Et ensuite, je rajoute, c'est la forme en be plus ing. Donc je rajoute ing à la plus petite unité de mots, la base verbale. La base verbale. Et je répète, attention, si le verbe se termine par un E, je le supprime avant de rajouter le suffixe. C'est facile, c'est pareil qu'ici, ing. Donc maintenant, je vais laisser 1 minute sur la vidéo. Mais tu peux mettre pause. Je voudrais que tu recopies ça en entier dans ton cahier avec les couleurs. Le temps est presque écoulé, je t'invite à mettre pause si tu n'as pas terminé de recopier, ce qui serait totalement normal. Cependant, j'enchaîne. Alors, hop. Donc maintenant, les exercices. Alors, comment ça va se passer pour les exercices? Il y a une diapo par niveau. Tu vois, en bas, j'ai écrit, il y a 3 niveaux de difficulté. J'ai fait 3 exercices différents. L'objectif, c'est d'arriver au 3e, évidemment. Mais de les faire dans l'ordre. C'est du plus simple au plus difficile. Je ne vais pas parler, il n'y a pas les corrections non plus dans la vidéo. Ça prendrait trop de temps et c'est trop tentant d'aller chercher la réponse. Donc je voudrais s'il te plaît que tu prennes 5 minutes, 5-10 minutes pour faire les exercices. Et une fois que tous les exercices du diaporama seront faits, est-ce que tu peux m'envoyer une photo des pages du cahier concerné avec ton nom et prénom? Ça serait super. Alors je vais quand même passer vite fait les diaporamas pour pouvoir expliquer les consignes, qui sont quand même relativement simples. Donc le premier niveau, il y a une photo ici avec toujours les Simpsons qui font des actions diverses. La consigne est là. Complète les phrases en conjuguant correctement le verbe entre parenthèses. Écrit dans ton cahier, c'est ce que je viens de te dire. Donc, je lis les phrases pour ceux qui auraient des soucis pour lire. Bart is, entre parenthèses, play with the dog. Homer is, entre parenthèses, smile at Marge. Lisa is, entre parenthèses, pick flowers. Maggie is, entre parenthèses, give a donut to Marge. The sun is, entre parenthèses, shine. The river is, entre parenthèses, flow. Donc tu peux mettre pause sur la vidéo pour pouvoir faire l'exercice tranquillement. C'est le niveau 1, c'est le plus simple. Il faut simplement remettre la bonne forme au verbe dans les parenthèses. Voilà. Ensuite, le niveau 2. La consigne complète les phrases en conjuguant correctement les verbes entre parenthèses. Quelle surprise! Faut toujours écrire dans son cahier les réponses, ou tu peux l'écrire sur le mur, mais ça va être plus difficile pour tes parents après.
Donc c'est le deuxième niveau, deuxième photo des Simpsons qui est un petit peu différente. Ils sont toujours en train de faire des activités. Donc on a phrase numéro 1. Bart, entre parenthèses, to jump in the water. Phrase numéro 2. Homer, entre parenthèses, to relax. Phrase numéro 3. Lisa, to apply entre parenthèses, pardon, to apply sunscreen. Lisa, entre parenthèses, to apply sunscreen. Maggie, phrase numéro 4. Maggie, entre parenthèses, to look at Marge. The Simpsons, entre parenthèses, to have a swim. Ok, donc pareil, on met pause sur la vidéo, on fait son exercice. Il est un tout petit peu plus difficile, il faut réfléchir sur un deuxième point, mais c'est pas infaisable si tu suis bien les explications fournies avant. Ensuite, le niveau 3. Cette fois, il faut créer complètement les phrases à partir des verbes qui sont donnés. J'ai mis les verbes pour pas qu'il y ait de soucis. La petite consigne en plus, c'est d'aller chercher les verbes qu'on connaît pas et de se le noter quelque part dans le cahier à ce niveau-là, à côté de l'exercice, etc. Donc je ne dis rien pour cet exercice, à part qu'il faut reconstruire des phrases. Mon to play, je vous le donne, c'est facile, c'est jouer. Qui est en train de jouer? Ça serait peut-être par là que ça se passe, hein. Voilà. Donc à vous de me dire, les enfants sont en train de jouer. Et ensuite à vous de vous débrouiller pour faire les phrases. Là je vais clairement pas laisser de temps pour l'exercice, à vous de mettre pause pour vous laisser le temps de le faire. À tout à l'heure. Maintenant on va passer sur la phrase négative et la phrase interrogative, donc de cette forme en bi plus ing. Donc c'est que de la manipulation, hein. Normalement vous avez compris. Par exemple, là je suis en train de vous parler. I am talking to you. I am speaking. I am reading the PowerPoint. D'accord? Je suis en train de. Hop. Donc on a toujours la même famille. On a une petite question qui a un peu changé. Donc on a toujours Marge, Maggie, Lisa, Homer and Bart. And my question is, what are they not doing? Encore une fois, recopie la question en dessous des exercices dans ton cahier. Tu peux même mettre une ligne où tu écris la phrase interrogative et la phrase négative. Ensuite, tu recopies la question dans ton cahier. Et tu l'observes. Qu'est-ce que tu vois? C'est tout simple. Qu'est-ce qu'on a rajouté? Oui, exactement, on rajoute simplement note. Je suis partie du principe que tu avais trouvé la réponse. Donc voilà, je fais comme si je te parlais directement. Ça rajoute un côté sympathique à la vidéo. Donc on a juste à remplacer note. On va voir où juste après. Donc là, même principe que pour la première manipulation. Il faut faire les phrases dans ton cahier. What are they not doing? Donc je te donne des verbes. Cette fois, il y a le personnage qui est associé. Donc Homer, on a dit Homer is playing. Donc est-ce que Homer to work? Je ne pense pas. Et c'est ça avec tous les autres personnages. Marge to clean, nettoyer, faire le ménage. Maggie to cry, pleurer. Lisa to speak, parler. Bart to jump, sauter. Homer to work, travailler. Donc le premier, on le fait ensemble. Parce que la question, elle change un petit peu. Je pouvais pas mettre ce que je voulais dans cette question-là, ici. Sinon, ça t'aurait donné la réponse tout de suite. Donc, bon là, il y a un bug, hein, évidemment, parce que je suis pas très douée. Mais on voit que la réponse est clairement non. Donc, pour créer la question, on commence par mettre be conjugué à la bonne personne. Donc là, dans ta tête, tu sais que tu vas parler de Marge, d'accord? Donc, troisième personne du singulier, elle, is, plus.
Marge qui est le sujet. Ok. Et ensuite, l'action qu'elle veut faire, ou qu'elle fait ou qu'elle ne fait pas. Donc je te pose la question. Is Marge cleaning? Ça revient à dire la base verbale, clean, qu'on a vu juste avant, et rajouter ing. Donc, is Marge cleaning? No. Marge is not cleaning. La base verbale, elle est là, elle est soulignée. Marge is not cleaning. Ok? Donc, be conjugué, ensuite le sujet, et ensuite la base verbale avec ing collé, comme des Lego. Ok? Je remets la diapo d'avant, boum, 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 avec les verbes, et on essaye de faire la phrase. Je laisse 1 minute et tu pourras faire une pause si jamais c'est trop court. C'est parti. Ok, donc il reste 10 secondes. Je t'invite à appuyer sur pause si jamais c'est trop court. Et je me rends compte également, j'espère que je vais vous regarder après que le dernier, le dernier mot n'est pas coupé, que tout se passe bien sur le ici. Voilà, donc on avait Liza to speak. Si c'est coupé, je ne sais pas pourquoi, ça s'est décalé d'un écran à l'autre, je suis désolée. Je vais voir après sur le rendu final. Je continue. Donc là, on avait, comme on a dit tout à l'heure, be conjugué plus le sujet, plus la base verbale en ing qui représente l'action que la personne est en train ou n'est pas en train de faire. Donc là, Marge is not cleaning. Donc Maggie. Is Maggie crying? No. Maggie is not crying. Elle n'est pas en train de pleurer. Okay. Maggie is not crying. Bon, là aussi, j'ai fait un bug. Voilà. Tant pis. Alors, ensuite, Liza. Is Liza speaking? No. Liza is not speaking. Liza is not speaking. Encore une fois, pour répondre, du coup, on a, comme dans une phrase normale, je ne l'ai pas expliqué, mais je trouvais ça plutôt évident, le sujet, be conjugué à la bonne personne, not à ajouter ici, la base verbale à laquelle on a collé ing, qu'on a vu dans la première partie de la vidéo. Ensuite, Homer. Is Homer working? No. Homer is not working. Homer is playing. Homer is not working. Homer is playing. Homer is not working. Ok, et finalement Bart. Is Bart jumping? Qu'il est en train de sauter partout dans la maison? Non. Ok, so no. Bart is not jumping. Bart is not jumping. Donc, pour poser la question, on récap, vous avez qu'à revenir, tu n'as qu'à revenir en arrière si jamais c'est difficile de remplir le récap. Donc, pour demander si une action est en train de se passer, j'utilise la structure. On a dit be conjugué plus le sujet plus la base verbale à laquelle on a collé ing. C'est exactement ça. Be plus le be conjugué, évidemment, le sujet et la base verbale en ing. Voilà, j'enfonce une porte ouverte, mais be doit être conjugué à la bonne personne.
suivant de qui on parle, on adapte la conjugaison de be. Je t'invite à prendre la petite roue de conjugaison que j'avais mise en ligne sur Pronote, si jamais c'est encore un peu flou, pour pouvoir réviser. Donc là, pause la vidéo et recopie dans ton cahier. Ok, maintenant pour la phrase négative. Donc pour décrire une action qui n'est pas en train de se passer, je rajoute, comme tout à l'heure, tout simplement, je rajoute not. Et où est-ce qu'il était? Où est-ce qu'il était ce not? Bart is not playing. Donc devant la... Ah bah j'ai oublié, il y a un problème. Donc devant la base verbale, devant le verbe, d'accord? Devant l'action réalisée, ok? Donc Bart is not playing. Donc c'est la base verbale avec ing, hein, évidemment. Ça prenait trop de place, sinon après, bon, je ne vais pas faire recopier 15 000 fois la même chose non plus. Et effectivement, be doit encore être conjugué à la bonne personne. Rien ne change en fait par rapport à la phrase affirmative. Donc Bart is playing. On va juste rajouter, comme à Lego, on décolle les bouts de phrase, on rajoute not au milieu et ça fait une chaîne complète. Oups. D'accord? Ok. Alors maintenant, encore une fois, les exercices. C'est les mêmes photos, le même principe. Il y a 3 niveaux de difficulté, mais simplement les questions sont différentes. Donc là, c'est sur les phrases négatives. Donc, complète les phrases en conjuguant correctement le verbe entre parenthèses. Ça, rien ne change. Si ce n'est qu'il faut... on a rajouté not. D'accord, il est déjà à la bonne place. On va voir si on a bien compris. On pratique. Donc, Bart is not swim. Homer is not eat. Lisa is not read. Maggie is not walk. It is not rain. Rain est un verbe aussi, hein, pas que le nom ou la pluie. The Simpsons are not fight. Donc à toi de mettre pause et de faire l'exercice. Ok, niveau 2. Donc cette fois, il faut faire des phrases négatives à partir des éléments ci-dessous. Donc, Bart to eat. To eat, c'est manger. Est-ce que Bart est en train de manger? Non. Donc, il faut écrire Bart ne mange pas, n'est pas en train de manger. D'accord? En anglais, évidemment, avant qu'on me sorte un copier-coller de ce que je viens de dire. Donc, Bart n'est pas en train de manger. Ensuite, je finis de lire l'énoncé. Homer to read. Lisa to play the saxophone. Maggie to drown. The Simpsons to have a picnic. Donc, à toi de remettre la phrase à la forme négative. Ok? Et niveau 3, le plus difficile, où il faut retrouver la question à partir de la réponse. Ou inversement, j'ai essayé de varier un peu les exercices, les choses à faire. Donc on a le sujet pour la première phrase qui va être children et l'action play. Est-ce qu'ils sont en train de jouer ou non? D'accord? Alors, la question c'est oui, ils sont en train de jouer. Oui, ils jouent. Donc ça n'a pas d'incidence, hein, sur la question. C'était simplement pour avoir un énoncé complet en fait, et pour donner un exemple pour après. Pour les 2 dernières phrases, il faut bien observer la photo et me dire s'ils sont en train de le faire ou pas. Voilà. Donc vous avez les exemples, etc. Donc c'est quand même relativement facile. J'étais en train de me dire qu'on peut également poser la question. Pour le niveau 1, on peut s'entraîner et le niveau 2 aussi, hein, s'entraîner à poser les questions. Par exemple, je vais faire le premier pour chaque niveau là. On a Bart is not swim, on enlève le not. On a Bart, sujet, on a be, conjugué is, et on a l'action swim. On peut demander est-ce que Bart est en train de nager? Donc on peut dire is Bart swimming? Yes he is. No he isn't. D'accord? Donc Bart is swimming. No
he is not. Non. Is Bart swimming? No, he is not. Ouh, j'ai mélangé les mots. Donc là, pareil. Bart to eat. Is Bart eating? No, he's not. Ok? Donc Bart is not eating. On peut faire un combo des deux. Voilà. Alors, il me semble que c'est tout. Si vous avez des questions, si tu as des questions, quand ça fonctionne, je suis disponible sur Pronote et sur Néo. Il n'y a aucun problème. J'espère que la vidéo était assez claire. J'espère que tout va bien se passer. Et puis, ben, à bientôt. J'espère en faire d'autres, avoir d'autres idées. Bye bye!